Aujourd'hui, il n'y a pas que l'Olympique de Marseille qui fait son grand retour, il y a le Racing Club de Lens, avec qui on les avait quittés sur une préparation estivale plutôt correcte, avec une seule défaite sur toutes les rencontres, et un début de championnat assez timide à Angers, malgré l'énergie, malgré l'intensité et l'envie mis, c'était assez triste et assez timide chez le promu à Angers lors de la première journée. On avait quitté les Lensois sur ce match en championnat, mais on les avait retrouvés jeudi face au Panathinaikos à Bollard pour le premier match officiel cette saison. Le Racing Club de Lens, malgré une fin de match très médiocre et très bizarre, le Racing Club de Lens s'était imposé 2 buts à 1 et prend un petit avantage sur le déplacement en Grèce jeudi et prend donc 2 buts d'écart. Le Racing Club de Lens, à peine 48 heures qu'on les a quittés jeudi, on les retrouve ce dimanche, dans un petit peu plus d'une heure, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 face au Stade Brestois à Bollard, où le Stade Brestois d'Éric Roy devra se remettre et essayer de réaliser une bonne performance pour battre le Lensois après s'être incliné lourdement 5 buts à 1 chez eux face à Marseille. Au début de ce match, les Lensois sont 7e, le Racing Club de Lens compte actuellement 3 points, tout comme 6 autres équipes, tandis que le Stade Brestois occupe 5 buts encaissés et 0 points à la 17e place. On va faire le point sur ce JT et ce jour du match de Lens-Brest, sur toutes les informations à savoir sur cette rencontre, sur les performances des deux équipes avant cette rencontre, sur l'heure du match, la diffusion, l'historique des confrontations, etc. Donc la rencontre sur les performances des deux équipes avant ce match, donc la rencontre opposant le Racing Club de Lens et le SCO d'Angers, malgré que ça soit si triste, s'est terminé en faveur des Lensois et de Wistil pour le premier match officiel cette saison, sur le score de 1 but à 0, grâce au but de Wesley Saïd dans ce match. Fin du match, les Lensois, malgré un très beau match mais une fin de match très timide, enfin même ce match très timide, le Racing Club de Lens s'impose 1-0. Pour le compte de cette même dernière journée de Ligue 1, le Stade Brestois recevait l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi et se sont quittés sur une très lourde défaite, 5 buts à 1 pour les Marseillais, grâce à un doublé de Mason Greenwood et de Louis Hendrick. Concernant la programmation de ce match, Lens et Brest s'affrontent donc, comme vous le savez, cet après-midi, ce 25 août, à 15h, et le match sera à suivre pour ceux qui peuvent et qui se sont abonnés sur la chaîne DAZN, qui diffusera cette rencontre de cet après-midi à 15h. Ça, c'est la première information à savoir sur cette rencontre. L'autre information à savoir sur cette rencontre, c'est l'état des troupes. Côté brestois, côté lensois, avec les compositions probables qui seront dévoilées à peu près vers 14h, 14h30 avant la rencontre. Donc les Brestois qui ont été blessés par une défaite 5 buts à 1 à domicile face à l'OM lors de cette première journée, Wistil, côté lensois, devra réinjecter un petit peu de sang frais avec certains postes parce que cette rencontre intervient seulement 2 jours après le match de Lens face au Panin. Donc voici la composition probable de Lens. Ruben Aguilar et Jonathan Chavez devraient se jouer des rôles de piston sur ce match. Fulgini devrait être présenti sur ce match au poste de numéro 10, malgré la nouvelle concurrence avec l'arrivée de Zaroui. Pereira da Costa, lui, est forfait. Au milieu, on devrait avoir Napalis Mendy, qui était présent jeudi, mais qui est absent également et forfait sur ce match. On devrait avoir la paire Thomasson et Andy Diouf, qui pourraient être de nouveau alignés. Et on pourrait avoir en défense le duo Grady, Danso, Medina. Et devant, en attaque, on devrait avoir Zotoka et Saïd qui devraient être alignés. Concernant Mbala Nzola, il est absent du groupe et pas pris par Wistil pour cette rencontre. Et Martin Satriano, la récente recrue lensoise, est bien présent mais devrait démarrer sur le banc. Donc précisément, voici la composition lensoise. Samba devrait être dans les cages en tant que capitaine. Défense à 3, Grady, Danso, Medina. On devrait avoir en piston Aguilar à gauche, Chavez à droite. On devrait avoir au milieu la paire Thomasson, Andy Diouf.
Et en attaque, on devrait avoir Fulgini à gauche et attaque à deux, Zotoka et Saïd. Sur le banc, on devrait avoir Kofi et Petric, Kuzanov, Machado, Frankowski, Satriano, Labo Lascari, Zaroui, Malangsar et Auger Dirian qui devraient démarrer sur le banc pour cette rencontre. Côté brestois, on devrait avoir Bizot dans les cages, Lala Chardonnay en tant que capitaine, le Cardinal et Jordan Amavi. Au milieu, on devrait avoir Ma, Camara et Jonathan Martin et Magnetti. Et en attaque, on devrait avoir Del Castillo, Ajorc et Romain Fèvre. Sur le banc, on devrait avoir Couder, Cambion, Dari, Kanté, Ledoiron, Pereira Lage, Sima et Zogbe. Ça, c'est que les compositions probables sur cette rencontre. Ce n'est pas les compositions officielles. Les compositions officielles devraient sortir entre 14h et 14h30, soit 1h, 1h30 avant cette rencontre. Donc ça, c'est pour les compositions probables. Maintenant, on va parler de l'historique des confrontations entre le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. Deux équipes qui finissent souvent sur des petits scores ou des coudes à coude. Au total, depuis 1979, le Racing Club de Lens et le Stade Brestois sont sur une historique particulièrement équilibrée. Avec au total 17 victoires pour chacune des deux équipes et 7 matchs nuls pour 57 buts inscrits pour les Lensois et 61 buts inscrits pour les Brestois. L'an passé, les Brestois l'ont emporté au match aller lors de la première partie de saison après avoir été menés de 2 buts. Le retour avait été moins bien prolifique pour les Brestois puisque c'est un succès artésien sur le plus petit des scores avec 1-0. Ça, c'est depuis 1979. Depuis l'année du Covid, du coronavirus, depuis 2020 et le retour en Ligue 1 des Lensois, Brest fait partie des adversaires qui donnent du plus fil à retordre au sang et or avec 3 défaites consécutives pour les Lensois depuis 2020, dont une au Stade Bollaert le 5 mars 2022. Donc voici les petites indications sur ces dernières confrontations. La dernière confrontation en date était le 9 mars 2023 où les Lensois recevaient Brest et s'étaient imposés 1-0 grâce au but d'Aguilar. Le 13 août 2023, les Lensois s'étaient déplacés à Brest à Francis Leblé et malgré qu'ils menaient à 2 reprises, grâce au but de Zotoka et de Machado, ils se sont inclinés 3-2. Le 5 février 2023, les Lensois se sont déplacés à Brest et malgré le but de Jonathan Grady, ils se sont neutralisés 1 but partout. Le 22 janvier 2023, les Lensois se sont déplacés à Brest et se sont imposés 3-1 grâce à un but de Saïd, de Medina et de Thomasson. Et le 7 août 2022, en Ligue 1, les Lensois se sont imposés 3-2 grâce à un triplé de Zotoka. Donc ça, c'est pour l'historique des confrontations. On va parler du chiffre du match. 29. Pourquoi 29 ? Puisque les Brestois et les Lensois, sur toutes les confrontations, depuis la première journée de Ligue 1, ont aligné les 11 des départs les plus âgés. 29 ans et 259 jours pour les Bretons et 29 ans et 59 jours pour les Nordistes. Depuis le début des confrontations entre les 100 et or et les Brestois. Donc voici toutes les informations à savoir sur ce match. N'oubliez pas que ce match a lieu cet après-midi à 15h au stade Bollaert des Lilies pour la deuxième journée de Ligue 1 et ce match sera diffusé sur DAZN.